Bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct, vous suivez la télé d'ici sur NCI, en clair et sans décodeur, ce n'est pas plus mal. Le rendez-vous, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, 18h30, avec la petite exception le vendredi, la télé d'ici porte du week-end. Voilà planter le décor pour ce qui est de l'introduction générique, standard. Allez, plus sérieusement, on va parler de tabac ce soir, on va parler d'addiction, on va parler d'alcoolisme. En somme, de sujets très heureux. Non, je rigole. On va être plus sérieux encore une fois. On se souvient qu'un décret a été pris. Quand on dit décret, c'est très sérieux quand même parce que c'est à l'initiative et c'est signé par le président de la République qui interdit justement la cigarette dans les lieux publics, pour ne pas dire le tabac, dans les lieux publics. Qu'en est-il? Est-ce que c'est vraiment respecté? Ce soir, on va parler avec celui qui est le coordonnateur national du programme national de lutte contre justement le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et bien d'autres addictions. Il a répondu ce soir gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Glisse, Sonia se feront naturellement fort de poser toutes les questions qui leur passeront par la tête. On ne parlera pas donc que de tabagisme puisqu'on l'a, on va parler d'alcoolisme et évidemment de toutes ces addictions donc, qui grèvent sa fonction et ses prérogatives. On sera visité par le professeur qui viendra naturellement nous donner encore une fois quelques petits cours de français. Voilà, lui qui est un spécialiste des sciences, je crois, naturelles et des sciences, des lettres modernes et des lettres traditionnelles. C'est ce qu'il a dit. En troisième partie, et pour le live session de cette édition, on sera rejoint par Oprah. Oprah qui nous revisite. Oprah qui a connu une actualité pas très réluisante ces derniers temps, mais qui revient, boostée encore une fois par sa foi et aussi par son talent, certainement. Voilà planter le décor. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. De la télé d'ici tout le vendredi, 18h30, on parle de sujets chaleureux, de sujets sérieux, de sujets qui vous intéressent, de sujets qui devraient vous intéresser. Ce soir, au risque de se répéter, on va parler de tabagisme. Évidemment, on n'en fera pas la promotion, et bien au contraire. On va essayer de planter le décor, de faire l'état des lieux, de savoir ce qui se passe, pourquoi les choses ne marchent pas, pourquoi ça devrait marcher, pourquoi il faut s'éloigner de l'alcool, du tabac et de bien d'autres addictions. On en parle avec celui qui est justement le coordonnateur national du programme de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et d'autres addictions. Docteur Ernest Nyoto, merci beaucoup d'être là. Merci. C'est quand même lourd, hein, votre tâche, on est d'accord. Vous avez beaucoup à faire. Ben oui, ça fait beaucoup d'addictions à gérer. Ben oui, bien sûr, avec le tabac, l'alcool, la toxicomanie. Je pense que c'est des choses assez... Bon, ben, on y arrive quand même. On y arrive quand même? Oui, on y arrive. Vous êtes sûr? Oui. Quand on regarde l'addiction, enfin l'interdiction, notamment de la cigarette, oui. Fumer en public, c'est interdit dans les lieux publics? Oui, bien sûr. Dans la pratique, je n'ai pas le sentiment, moi, que c'est suivi. Si, quand même, parce que si vous regardez quand même quelques années en arrière, oui. 10 ans en arrière quand même, je pense qu'aujourd'hui, il y a de l'évolution, il y a quand même quelque chose qui est fait. C'est vrai? Mais en fait, oui. D'accord. Bien sûr. On va en parler. On va en parler. Oui, bien sûr. N'allons pas vite en besogne. En tout cas, merci beaucoup d'être là, docteur Ernest Zotois. Oui. Zotois, je prononce bien. Oui, bien Et sûr. non Zotois. C'est Zotois, oui. Zotois, voilà, pour essayer de très... Glisse, ça va? Ça va, Shrek, et toi? Ça va. Tu vois des gens fumer dans les lieux publics ou pas? Dans certains endroits, en fait. Quand tu dis certains endroits publics, c'est lesquels, par exemple? Il faut qu'on pose un diagnostic clair. Écoute, il y a certains nightclubs où on fume encore. Boîte de nuit. À l'intérieur. Et puis des plein air. Des plein air. Plein air. Voilà. OK. Sonia, ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va. Tu vois des mégots de cigarettes dans les rues? Ouais. Ça veut dire qu'on fume dans les rues. C'est ça. Ou est-ce qu'on fume à l'intérieur et on jette dehors? Ah, c'est ça aussi. On verra bien. Vous allez bien, messieurs et dames, dans ce studio très glacial. J'en vois qui grelottent, qui se disent, mais messe, je pensais venir assister à une émission de télé, je ne savais pas qu'on m'invitait en Sibérie. C'est l'âge de glace. Désolé, mademoiselle. Hein, pour vous démembrer. Vous n'avez pas trop froid? Ça va? Ça peut aller? Vous êtes sûr? Parce que je vous ai vu faire ça tout à l'heure. Hein? Quand on a froid, généralement, on a recours à la cigarette. C'est pas bon. Dans tous les cas, il ne faut pas toucher à la cigarette. Et dans les
dans les pays tempérés, c'est tellement glacial qu'on a recours aussi à l'alcool. Non, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, la cigarette, le tabac, il ne faut pas y toucher. L'alcool, il faut le faire avec modération. Et la drogue, là, il ne faut même pas passer à côté. Bien sûr, oui. Voilà. La drogue, surtout Voilà. pas. Voilà. Ça, on a compris. Et ce n'est pas par cette émission qu'on passera pour en faire la promo. C'est une certitude. On va parler de tous ces sujets, bien sûr. Il y aura une météo dans quelques instants, puisqu'on parle de fraîcheur, on parle de cigarettes. Le lien, c'est évidemment la météo. Est-ce que pendant la période pluvieuse, il fait beaucoup froid? Est-ce que pendant qu'il fait froid, on fume beaucoup? Je ne sais pas. Je ne vais pas mener d'études dans ce sens. Avant cela, le sujet de la prolongation, on avait pour invité artistique hier Kiki Moteleba, qui nous revient avec sa toute dernière production, qui était officialisée, il faut le rappeler, le 21 juin dernier, c'était vendredi, à la faveur de la fête de la musique. C'est sa toute dernière pépite, intitulée Petite. Il l'a révélée officiellement live en télé, sur la scène de la télé d'ici. On s'en fait une petite idée. C'est le retour dans le passé très récent, pas lointain. Elle est belle, elle a tout ce qu'il faut. Une pépite en un mot. Charisme d'une Wonder Woman, c'est comment me rendre fou. Se sert bien de ses atouts. Maskini à Poutou. Baby, danse pour moi. Baby, danse pour moi. Hey, la gola peut me tuer. Elle a ce truc en plus qui me fait rêver. La gola peut me tuer. Elle a ce truc en plus qui me fait rêver. Ta-ta-tani, 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 oh oh, ta-ta-tani, 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 oh oh, hey, come see my beautiful African baby, oh yeah. Nous deux c'est collés serrés. Aujourd'hui et demain, take me away from here, baby. Ne les laisse pas te distraire, ne les laisse pas t'embobiner, ne les laisse pas te toucher. Les magnifiques, les marrons du maramara, hey. Tout le monde kiffe santé en chemin, son côté à ou là-bas, hey. Dès que je présente le vieux mon corps puissant, elle a un mouvement qui est trop puissant, sexy raffiné, elle se sert bien de ses atouts. Show! Ta-ta-tani, 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 oh oh, ta-ta-tani, 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 oh oh, oh oh. La petite signée Kiki Moteleba, dernière production en date depuis le 21 juin dernier. Il est passé sur la scène de la télé d'ici pour nous la livrer, accompagné pour l'occasion par la T-Band, l'orchestre résident pour le rappel. Il y a une météo avant tout ceci aussi. Oui. Avant de parler alcoolisme, tabagisme. La petite météo. La petite météo, à la suite de la petite de Kiki Moteleba. Ça. Juste après ça. Gros passage de turbulence pour la chanteuse malienne Rokia Traoré qui est de nouveau sous les barreaux, derrière les barreaux. La chanteuse malienne avait déjà été arrêtée en 2020 à Paris en vertu d'un mandat d'arrêt européen après qu'un tribunal lui avait ordonné de rendre sa fille, aujourd'hui âgée de 9 ans, au père belge de l'enfant. Yann Goussens, la chanteuse et guitariste, avait en effet été condamnée par défaut en octobre 2023 à 2 ans de prison dans cette affaire. Et donc, en dépit d'une interdiction de quitter la France, elle s'était quand même envolée avec sa fille pour le Mali cette année-là. Et cette fois, c'est plutôt en Italie où elle s'était rendue pour un concert. Elle a été arrêtée aussitôt après avoir atterri. Un porte-parole de l'aéroport a déclaré que la police des frontières avait confirmé l'arrestation de Rokia Traoré. On espère que cette histoire va finir un jour parce que finalement, on a l'impression que c'est une histoire qui n'en finit pas en fait. On lui envoie tout notre soutien. Alors, 25 juin 2024, 25 juin 2009 en arrière, ça fait 15 ans maintenant que Michael Jackson, la star interplanétaire, nous a quittés. Michael Jackson avait fait un tour en Côte d'Ivoire. Il avait même été fait prince du royaume sans oui. Je pense qu'on a même une petite vidéo de son passage à Abidjan. Il avait été à l'époque reçu par le président actuel, le président de la République. Et donc, on va regarder cette petite vidéo que je vous ai ramenée. À l'hôtel Ivoire, où régnait une ambiance incroyable. Tout le monde voulait voir Michael Jackson, tout le monde voulait le toucher. C'est cela la rançon de la gloire.
joueur ivoirienne Michael Jackson. Monsieur, il n'accorde pas d'interview, s'il vous plaît. Il n'accorde pas d'interview. They can feel free to interview the Prime Minister. He'd be delighted to have him interview. S'il vous plaît. Mesdemoiselles, Yasmine, c'est Yasmine Ouénière. Donc voilà, c'était quelques images d'archives quand même qu'on a pu retrouver aujourd'hui à l'occasion du 15e anniversaire de sa disparition. Justement, l'autre nouvelle, c'est qu'une stèle de 6 mètres sera érigée en hommage à Michael Jackson sur la terre de ses ancêtres, justement. C'est l'une des annonces faites par la fondation Jackson Family qui est en Côte d'Ivoire depuis quelques jours et qui est accompagnée du sosie de Michael Jackson, le chinois Wang Yonghua. Je me demande pourquoi c'est un chinois qui est le sosie de Michael Jackson, mais bon. La délégation et le sosie sont arrivés depuis le vendredi dernier. Ils ont été reçus par Eugène Aka Aoulé, président du conseil régional du Sud Comoé, et ce lundi par Françoise Romac, la ministre de la Culture. Et donc, on a hâte de voir. Il y a aussi l'organisation d'un dîner de gala de charité, une exposition de photos suivie d'une vente aux enchères des œuvres de Michael Jackson qui est prévue. Et puis, c'est le mariage qu'on attendait tous. Hein. On va dire que c'est le mariage du siècle. En tout cas, au Nigeria, c'est Davido et sa compagne depuis 4 ans quand même, Chioma Roland, qui ont enfin officialisé leur union. C'est donc aujourd'hui. Et tous les médias en ont parlé. Ce qui conviendra maintenant d'appeler comme... le couple qui conviendra maintenant d'appeler Chivido. Hein, les diminutifs de leur nom, Chioma et Davido. C'était une grosse cérémonie en grand pompe et tout. Et on a aussi une petite vidéo pour vous. Petite piqûre de rappel pour ceux qui ont raté. Ça, c'est le cadeau. Félicitations à Davido. Alors, météo à présent. Dans les régions du littoral et du sud forestier, pour demain, le temps sera nuageux avec des pluies modérées à fortes, accompagnées d'orages. Sur les autres régions, la journée débutera de façon nuageuse avec des pluies matinales. Je sais qu'il y a pas mal qui vont faire la matinée, la grasse matinée, avant de laisser place à un ciel variable alternant entre nuages et éclaircies. Et puis, une petite citation, encore une fois, émanant de Mélodric. Il dit carotte et orange, mais orange n'est pas carotte. Merci Guy, ça. Merci beaucoup. Après plusieurs heures de recherche, fouillé. Je dis, c'est pas moi, il est juste à côté. Il m'a fait carotte et orange, mais orange n'est pas carotte. Et ça, tu as osé le dire à la télé. Tomate est rouge, mais rouge n'est pas tomate. C'est une descente incroyable, abyssale chaque fois. Hein, on avait des météos, des proverbes qui étaient là. Là, ça devient compliqué de plus en plus. En fait, je fais ça parce que j'adore ta tête. Chaque fois que je sors une citation... Oui, mais pense à la tête des téléspectateurs aussi. Ils doivent faire la même tête que toi. La carotte est orange, orange n'est pas carotte. Comment on interprète ça? Je ne sais pas. Je suis confus, perdu et désolé, chers téléspectateurs. La nuit, tous les chats sont gris? C'est ça. Parfois, Glisse n'est pas trop forcément maîtresse d'elle-même. Bon, allez, on va parler d'une affaire de paquet neutre. C'est ça. Enfin, neutre comme ce proverbe. Oui, si tu veux. Je ne veux pas dire nul, non. Je dis neutre. Un grand proverbe comme ça, Non, puisque- neutre comment? Bon, allez, Tu l'as neutralisé. important à savoir. Alors, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays... Important à savoir. Savoir est important, je vois un peu. Important, oui. important est à savoir, Savoir. hein. Ouais. Mais savoir n'est pas important. Bon, Ah, tu es- désolé, docteur. Hein. On est obligé de passer par là. Et je suis tout à fait lucide. Hein. Voilà. Elle est sous le coup On de sait lien. pas. C'est ça qui est inquiétant. C'est pas... Ouais. Donc, je disais, la Côte d'Ivoire devient le second pays africain à adopter le paquet neutre
Depuis janvier 2022, la Côte d'Ivoire a décrété l'instauration du paquet neutre pour les produits du tabac, rejoignant ainsi l'île Maurice. Alors cette mesure vise à diminuer l'attractivité du tabac et à renforcer l'effet des avertissements sanitaires, notamment auprès des jeunes. Donc à partir de novembre 2024, les paquets de tabac devront être uniformes aux couleurs et à la texture, sans aucune référence publicitaire aux marques. Alors, en Côte d'Ivoire, hein? En Côte d'Ivoire. Par exemple, en France, tous les paquets de cigarettes sont noirs. On a un cœur tout moche, des dents pourries. Ou des poumons, ou des poumons totalement bousillés, et ouais. avec le mot, enfin, la notice, à but dangereux pour la santé. Et c'est ce qui devrait être... Ou fumais-tu. Fumais-tu. Mais vraiment, en grand caractère, on ne voit que ça et ça devrait être en vigueur dès novembre 2024. Et la Côte d'Ivoire applique ainsi les pratiques recommandées par la Convention cadre de l'OMS qui a été signée en 2010. Alors, le concept du paquet neutre existe, en fait, a été proposé en 1990 au Canada et a été adopté internationalement en 2008. Le premier pays à l'avoir adopté était l'Australie en 2012. Ça a été suivi par la France et aujourd'hui, 25 pays ont adopté cette mesure. Alors, des recherches ont montré que tous les pays qui ont adopté cette mesure, en fait, il y a une baisse au niveau des fumeurs. Et donc, si tout se passe bien et que ça rentre vraiment en vigueur en novembre, en fait, ça devrait être pareil en Côte d'Ivoire. Mais connaissant la Côte d'Ivoire, moi, ce que je vais dire aux autorités, ça, c'est mon avis personnel, je pense qu'on devra faire vraiment matraquer tous les endroits de vente et surtout les vendeurs de cigarettes, les promoteurs, pour que ça rentre vraiment en vigueur à cette date. Parce que c'était voté quand même en 2022. Hein, et c'est en 2024 que ça va rentrer en vigueur. Docteur Zoto, vous êtes sûrement l'homme le plus heureux après ça, non? Merci, je suis vraiment impressionné parce que vraiment, elle connaît bien la problématique de la lutte anti-tabac et elle est vraiment bien renseignée. Et ça, vraiment, je pense que... En tout cas, félicitations. Oui, effectivement, parce que le tabagisme aujourd'hui, dans le monde entier, c'est une pandémie, c'est une épidémie mondiale à laquelle tous les pays sont confrontés. Et c'est d'ailleurs même ça qui a amené l'Organisation mondiale de la santé à réunir l'ensemble des États pour réfléchir sur la problématique. C'est ce qui est d'ailleurs la première fois que l'OMS faisait ça face à une épidémie. Et donc, c'est ainsi qu'il y a eu un traité, les États ont réfléchi, qu'est-ce qu'on fait face à cette situation? Et c'est là que ce traité a été mis en place, qui encadre un peu la lutte anti-tabac pour rendre un peu uniforme dans tous les législations. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça qu'on appelle, c'est ce traité-là qui est appelé la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. J'ai une question toute bête. Pourquoi on n'interdit pas la cigarette tout court? C'est la question. Elle n'est pas bête, la question. Eh bien, cette question a été posée à l'ensemble des États. Est-ce qu'on interdit? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu des discussions. Est-ce que l'interdiction veut dire qu'on a réglé le problème? Il y a eu des... Voilà. Donc, exemple. La cocaïne, le cannabis, l'héroïne, c'est interdit. Mais... Pas partout. Est-ce que le phénomène n'existe plus? On a même l'impression que ça s'accroît. Donc, les États ont estimé qu'il ne fallait pas interdire tout d'un coup. Il faut tolérer. Il faut réguler. Non, il faut prendre des mesures. Il faut prendre un certain nombre de mesures. Il y a deux types de mesures. Un premier groupe, il faut réduire l'offre. Un deuxième groupe, il faut réduire la demande. Et donc, in fine, tout doucement, on va arriver à contrôler l'épidémie et d'elle-même, l'industrie va disparaître. Voilà ce que les États ont arrêté. Chaque jour... Oui, allez-y. Et si vous prenez les mesures comme qu'il faut réduire la demande, il faut prendre les mesures financières. Il faut augmenter la taxe sur le tabac pour que ce ne soit inaccessible aux consommateurs, pour que ce soit cher. Il faut faire de la sensibilisation. Il faut aller dans des écoles envers la jeunesse pour ne pas que la jeunesse rentre dedans. Il faut aussi donner un appui à ceux qui ont envie d'arrêter. Les mesures pour réduire l'offre. Il ne faut pas vendre à tout hasard. Il faut mettre en place un système de suivi
et de traçabilité des produits. En fait, il faut éliminer tout ce qui est commerce autour qui n'est pas licite, la contrebande, la contrefaçon, etc. Il faut éliminer tout ce qui est contrefaçon, tout ce qui est commerce illicite. D'accord. Donc, c'est un ensemble de mesures qu'il faut prendre. Et donc, pour que, in fine... Et puis aussi, ceux qui sont dans la culture, ceux qui sont dans le travail, s'ils arrêtent leur job, qu'est-ce qu'il faut, il faut faire? Parce que c'est une industrie qui emploie évidemment beaucoup de gens. Ouais. Par exemple, on peut leur demander de s'intéresser à l'industrie pharmaceutique. Et donc, ils peuvent avoir un appui pour aller dans ce sens. Ceux qui font de la culture, mais ils peuvent planter du riz, de l'igname, et laisser la culture. Ça, c'est un rapport pareil. Mais ce que Bien vous sûr. Enfin, je ne suis pas sûr que dans la salle ici, le riz enfin, n'est pas mieux que... Hein, le riz est mieux que... On consomme plus le riz ici que la cigarette. Voilà. D'accord. Oui. Sonia? Je trouve qu'en encadre, justement, dans beaucoup de pays, ils ont augmenté le prix de la cigarette, notamment en France. Oui. Mais en fait, il y a d'autres dérivés qui sont nés. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de fumeurs de chicha. Donc, beaucoup de personnes vont aller fumer la chicha. Alors, je termine la chicha parce que c'est plus accessible. Ou il y a d'autres tabacs qu'on peut acheter, on plie soi-même dans des, je ne sais pas si c'est des plastiques ou fils alimentaires pour fumer. Et c'est moins cher. Donc, en même temps qu'on rend plus cher la cigarette, il y a d'autres palliatifs de tabac qui sont plus accessibles. Donc, je ne sais pas si on règle vraiment le problème. Exactement, on règle le problème. Voyez-vous? La chicha détruit plus vite que la cigarette. Non, mais enfin, j'arrive. On va y arriver, oui, parce que la granulométrie est beaucoup plus fine. Voilà. Vous savez, la lutte a commencé et on a remarqué qu'il y a eu une baisse de la consommation. De quoi? La De lutte, cigarette. Cigarette ou chicha? j'arrive. On est sur la cigarette pour l'instant. La Cigarette. consommation de tabac. De tabac. Voilà. Donc, de moins en moins, les gens fument. Ah bon? La cigarette. Les statistiques montrent que la cigarette a commencé à être diminuée. Donc aujourd'hui, quel est le problème? C'est qu'il y a de nouveaux produits qui sont en train d'apparaître. C'est ça. Donc, alors, le chicha, on n'en parlait pas ici en Côte d'Ivoire, C'est très récent. il y a 10 ans en arrière. C'est ça. Donc, la lutte est en train de porter sur la cigarette. Oui. Et maintenant, il y a de nouveaux produits qui sont en train... Qu'est-ce qu'on fait justement contre ça? Parce que Justement- la cigarette, vous le disiez tantôt, Alors- c'est quand même difficile de canaliser parce que c'est plutôt historique. Voilà. Donc il faut, dans le changement de comportement, aller prendre son temps Voilà. et aller tout doucement. Voilà. La chicha, c'est récent. Pourquoi Oui. ne pas tout de suite y mettre un terme? Ben, Et surtout, on peut l'avoir chez soi. Et puis, c'est c'est une possibilité. réutilisable. Mais justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que nous sommes confrontés à la prolifération de ces nouveaux produits-là, Qu'est-ce que vous faites? auxquels, justement... Je prends l'exemple de la mairie de Ouagadougou. Il y a 2-3 ans, la mairie a clairement interdit la consommation de la chicha. Bon, même si après, on a recommencé à consommer, mais je parle donc des lieux publics. Oui, c'est une solution. Il faut interdire carrément. Et c'est vers ça qu'en Côte d'Ivoire, nous y allons arriver. Ah bon? Quand? Oui. Non, mais avant ça, d'abord, il faut faire certaines études. Il faut d'abord, pour ne pas encore qu'on retombe sur... Ah, ce vous que voulez faire les dire mêmes, vous voulez ailleurs. faire les mêmes études pour dire, OK, bon, il y a trop de gens qui consomment, allons-y step by step, allons-y tout doucement, on va y arriver. Non, mais, Vous le disiez tantôt, c'est récent. puis- Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça d'abord que, avant de prendre une mesure, il faut essayer de mener des études. Qu'est-ce qui fait que les gens se rapportent vers tel ou tel nouveau produit? Qu'est-ce qui se Vous n'avez pas le passe? sentiment que si on procède toujours comme ça, on Oui. va toujours laisser prospérer donc ces, Non, ces non. travers-là qui vont finir par devenir des sortes de phénomènes, Non. voire des fléaux. Non. On a reçu le docteur Diao, qui est un pneumologue, qui disait, et je le rappelle chaque fois avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, qui disait par exemple que la chicha est 100 fois plus dangereuse que la cigarette parce que la granulométrie est beaucoup plus fine et donc elle pénètre plus facilement les poumons. Quand on sait ça, il faut arrêter tout de suite, non? Oui, mais c'est Mais si comme- on doit étudier bon, pourquoi ils vont vers ça et tout, il y a une nouvelle génération encore qui va épouser la chicha, ainsi de suite, et le contingent ne cesse de grossir. Oui, mais c'est cela, ça fait partie de la lutte. Voilà, vous ne pouvez pas vous lever le matin tant que vous ne connaissez pas d'abord quel est le contour. Hein, et puis commencer à prendre une décision. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à ça. Et c'est la même chose. Et c'est pour ça que d'abord, il faut sensibiliser la population
énormément. Dès lors que la jeunesse est sensibilisée à ça énormément, mais elle-même, elle va prendre conscience de la dangerosité de la Est-ce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps? Avant d'arriver à Sonia, est-ce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps? Pendant qu'on sensibilise, on est coercitif, on est... Une possibilité. Oui. Mais une possibilité aussi est d'abord de faire comprendre. Parce qu'un enfant bien formé, éduqué, on a des résultats plus rapides. Vous-même, vous avez dit qu'ailleurs, ils ont interdit, mais en fait, aujourd'hui, on trouve que c'est comme si on n'avait pas interdit. Parce que tant que la jeunesse n'a pas pris conscience de cette dangerosité-là, mais vous ne pouvez pas obtenir de bons résultats. Pour la jeunesse, c'est très fun. Évidemment, je suis d'accord qu'il faut aller vite. C'est ce que il faut aller vite et même très vite. Et je suis d'accord. Là, on Oui, Sonia. Là, on est en train d'incriminer la jeunesse. On sait que ce sont les jeunes qui fument plus la chicha. Mais après, il y a les clubs cigares. Là, ce sont les doyens. Ce sont les riches, comme on dit. Il y a plein de clubs cigares qui se développent en Côte d'Ivoire et où on trouve des adultes, donc des personnes qui ont les moyens. Et c'est stylé. L'ignorance fait que, malheureusement, on trouve encore des gens qui s'adonnent à ce genre de pratiques. La cigare est aussi dangereuse que la cigarette. Et donc, ce sont les mêmes effets sur la santé, les mêmes que ce soit chicha, cigare, cigarios, cigarette. Tout ça, c'est dangereux pour la santé. Et ce n'est même pas l'abus. Souvent, les gens ont l'impression de dire non, mais moi, je fume une cigarette par jour, bien un cigare, etc. Mais non, dès lors que vous touchez à une seule cigarette, à un seul cigare, à une bouffée de chicha, écoutez, vous êtes exposé au même risque. C'est aussi dangereux. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser le terme de abus dangereux. C'est l'usage carrément qui est un problème. Voilà. Il faut éviter d'être en contact avec. Voilà. Chez nous, ici, la pub, en abus, c'est même pas dangereux. C'est même une très bonne chose. Allons à la pub, c'est mieux. À toutes. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Allez, je vous êtes invité ce soir à parler tabagisme, alcoolisme, toxicomanie et autres addictions. Ce soir avec Dr Zotoa Ernest. Il est justement le coordonnateur national de la lutte contre ces addictions-là. On parle du tabagisme et de bien d'autres sujets avec Glisse, avec Sonia. On sera rejoint dans la foulée par professeur qui n'a pas de prénom, qui s'appelle juste professeur, voilà. Professeur en lettres modernes et lettres traditionnelles. Est-ce que l'interdiction de fumer dans les lieux publics est respectée? Oui, alors ça fait partie de l'ensemble des mesures qui ont été prises en Côte d'Ivoire, parce que vous savez qu'on a une loi qui est relative à la lutte à tabac en Côte d'Ivoire. Et l'exposition à la fumée, c'est l'interdiction de fumer fait partie du grand groupe des mesures qui vont réduire la demande. Et donc, c'est dans ça qu'il y a un volet qui est la protection contre l'exposition à la fumée du tabac. Évidemment, si vous avez envie de vous créer des ennuis de santé, OK. Mais faites en sorte que les gens qui sont à côté de vous ne soient pas exposés. Oui, mais c'est interdit. Effectivement, et ce décret a des résultats encourageants à Côte d'Ivoire et qu'il faut... Le seul problème que nous avons aujourd'hui, c'est au niveau des terrasses, où il y a une certaine confusion au niveau de la population. Vous savez que, par exemple, ailleurs, dans certains pays, c'est permis de fumer en terrasse. C'est cela. Chez nous, ici, non. Ah, c'est interdit de fumer en terrasse. Oui, voilà. Et donc, souvent, il y a une confusion, et c'est là que nous avons des problèmes. Sinon, dans les milieux clos, c'est quand même un degré qui est quand même pris au sérieux. Non, voilà. Dans les milieux clos, c'est interdit de fumer. Que ce soit clos ou en terrasse ou ouvert, il est interdit. Tant que c'est un lieu public. Dès lors que la vie d'un voisin est exposée à la fumée, il faut s'abstenir de
fumer. C'est ceux-là qu'on appelle les fumeurs passifs, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'achètent pas la cigarette et tout. Malheureusement, Ben voilà. le rejet de la fumée fait qu'il inhale et lui aussi est considéré comme un fumeur sans faire exprès. Avant c'est d'arriver ça. à Sonia, Voilà. les boîtes de nuit, ça a été dit d'entrée d'émission, on fume dans les boîtes de nuit. Au Non, départ, on ouais. respectait de façon très stricte. Et après, les patrons de boîtes se sont dit, mais attendez, c'est totalement irréaliste cette affaire. Moi, mon chiffre d'affaires est en train de baisser parce que, en vérité, mes clients, quand je leur donne la possibilité de fumer, ils consomment plus. Fumez, faites-vous plaisir. Non, non, non. Non. En Côte d'Ivoire, je crois qu'on a eu des satisfactions personnelles par rapport à ça. C'est vrai qu'il peut y avoir des endroits... Non, il ne Il peut pas avoir tous les endroits. tous les endroits. En tout cas, que On j'ai peut vous visité. donner une liste. Bon, allez, je n'ai pas visité tous les endroits. Presque tous. Je suis malheureusement pas un visiteur de tous les endroits. J'en ai visité quelques-uns. Je peux J'ai vous dire que visité. parfois, Oui. on en sort parce qu'il y a trop de fumée. Sonia visite peut-être plus que moi, je pense, parce qu'elle a pris l'exemple du club cigare et tout. Mais oui. Mais bon. non, pas une oui à ça, mais oui, c'est Bon. déjà dit. Bon, allez, Glisse, par exemple, est propriétaire d'un établissement. On fume là-bas ou pas, Glisse? Tu es cloué au pilori ce soir. La nuit à Bon, chaque bon, c'est vrai que vous allez dire ça, mais nous, en tout cas, sur le terrain, et d'ailleurs même, on est déjà sorti avec vos équipes sur le terrain. Quand ils vous voient venir, Et- ils cachent. Ah, Bien sûr. Bon, ben, écoutez. Mais après, Bon, est-ce qu'on n'est pas libre de décider qu'en fait son établissement est un établissement fumeur? Parce qu'il y a des endroits où c'est clairement mentionné que c'est un établissement non fumeur. Donc quelqu'un peut décider que pour lui, là, chez lui, c'est fumeur. Est-ce que c'est pas légal, ça? Alors, c'est pas légal. Pourquoi? Vous allez créer un endroit où on fume. Ça veut dire qu'on vient, on boit, on mange, fume. on fait tout. Enfin, on boit l'alcool, quoi. Oui. Et ceux qui vont y travailler, ils viennent d'où? Des Oui. fumeurs J'ai pas compris. ou Mais des après, non-fumeurs? après, est-ce qu'ils sont obligés Des de non, travailler non, non, allons-y, fumeurs et non-fumeurs. Alors, donc, si vous employez des non-fumeurs, c'est que vous les exposez à la fumée de la cigarette. Et s'ils sont tous fumeurs, il n'y a pas de problème. S'ils sont fumeurs, ça veut dire que vous donnez du travail aux fumeurs. Mais c'est bien. Que bon, Mais c'est très bien. Mais ça veut dire... Mais et donc, Ouais. en Côte d'Ivoire, on va faire affiche. Oui? Je recherche fumeur. non. Vous voyez un peu que ah, merci. Ouais. Mais c'est bien aussi. Donc ça veut dire que vous voulez qu'on discrimine les gens. Vous voulez qu'on discrimine des gens. Que de chercher Non, monsieur, non, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous voulez qu'on discrimine des gens parce qu'il est fumant, on ne mais devrait pas justement, l'embaucher. non, mais la cigarette, elle n'est pas... On veut au contraire que la personne ne fume pas. Oui, mais il comment fume. vous Est-ce que parce qu'il voulez-vous fume? qu'on l'encourage à aller encore fumer en donnant du travail, Donc- du boulot aux jeunes pour aller travailler? Si je comprends bien... C'est une question d'éthique. Est-ce que ça C'est une question légalement... d'éthique Oui, et mais est-ce de que morale. légalement, ils peuvent... Je ne sais pas là où je me trouve là. C'est-à-dire que c'est une question Vous êtes en direct. et de morale. Oui, mais la question... Mais oui. Oui, mais moi, ma question, elle est toute simple. Donc vous voulez qu'en entretien, on Il demande est- à quelqu'un, tu fumes ou pas? Si tu Oui. fumes, je t'embauche pas. Oui. C'est de la Mais non, discrimination? non, il ne s'agit pas de dire ça. C'est pas ce qu'il Mais dit, non, ouais, non, ouais, il peut c'est fumer. tout, Hein. ouais. Oui, donc Si je il fume. travaille, il peut, Et je travaille dans un club fumer, cigare. mais quand il a envie de faire Fumer. ça, il sort carrément, il trouve un endroit, Oui. il fume, et puis après, il revient. Mais là, alors, fumer là où il travaille, à côté de ses Alors, voisins. là, à ce c'est ce qui se propos, passe. Est-ce que c'est- à ce propos, Mais c'est fumer sur le trottoir, au pied d'un bâtiment, c'est permis? C'est possible? Alors, C'est un lieu public. oui, non, mais écoutez. Est-ce qu'on a des espaces fumeurs? Non. Vous ne pouvez, il n'est pas d'abord intéressant que d'être au-devant d'un bâtiment et jeter un débris par terre. Non, Ça, on il y a a des compris. poubelles devant ça. Il y a une poubelle. Voilà. Est-ce que fumer au pied d'un bâtiment sur un trottoir, Oui, c'est permis? il faut voir l'esprit de la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que la réglementation dit? Il ne faut pas exposer quelqu'un qui ne fume pas à la fumée. Dès lors que votre cigarette qui est là expose quelqu'un autrui à la fumée, la personne est en danger. Donc si je suis Il seul, faut s'abstenir. si je suis seul sur un trottoir où il n'y a pas de Si passant, vous êtes il n'y a pas de problème. seul et qu'il n'y a personne autour Oui. de vous, oui. Mais c'est un lieu D'accord. public Parce quand même. parce que vous n'exposez personne. Ça, on l'a compris. À la Revenons fumée. à l'exemple des boîtes de nuit C'est qui vraiment pour, simple. qui, pour la plupart, sans disposer de statistiques palpables,
Mais je pars quand même sur de nous, on a l'empirique. fait des enquêtes. Je pars sur de l'empirique. Bon, Nous, on n'a pas fait d'enquête, on fréquente ces endroits-là. Bon. Vous avez, je vous dis, C'est vrai. on fume. Bien même. Et le propriétaire vous dit, moi, quand j'ai arrêté la cigarette, j'ai ressenti les effets sur mon chiffre d'affaires. Donc, je ne peux pas interdire à mes clients de fumer. C'est ça. Qu'est-ce qui est fait contre ces établissements? Oui, d'accord. Très bien. Ça, d'abord, mais ils enfreignent à la loi. Mais il faut dire que nous aussi, on a reçu des courriers, s'il y avait su, j'allais amener, de certains tenanciers qui nous ont dit, mais écoutez, depuis que j'ai arrêté, depuis que j'ai commencé... Interdit la cigarette de mon Oui, établissement, voilà, mais le chiffre d'affaires a augmenté. Voilà. D'accord. Mais on travaille avec l'association des tenanciers des maquis de Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire. Ah, maquis. Nous, on parle de bar. Maquis, qu'une fois, maquis, bar, boîte de nuit, etc. c'est la même famille. Oui, et eux, ils vous disent, voilà, ils vous disent pour la plupart qu'ils ont arrêté. Oui, honnêtement. Oui. Dans quelle commune? Oui, mais à Cocody. Ah bon? Oui, à Cocody. À la... Oui, Palmeraie. Ah, Palmeraie. Oui. OK. Oui. Bon, allez, je n'ai pas le droit de citer des citer, mais établissements. sinon, Bon, mais il y a même des clubs cigares que je peux Moi, vous je peux vous donner. égrener tout un chapelet d'établissements qui ne sont même pas des clubs Non. cigares. Je ne dis pas qu'en Côte d'Ivoire, tout Et même est des clean. terrasses. Non, ça, c'est Ouais. pas ma... D'accord. Mais donc, qu'est-ce qui va être fait pour... C'est pas Alors, ça. considérons Mais- que, mais- d'après vos enquêtes, Oui. tous ces établissements à 99% ont arrêté. Qu'est-ce qu'on fait contre les 0,01%? Non, on n'est pas encore à 99%. Ouais. C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Oui. on a des problèmes aujourd'hui dans les terrasses et autres, là, OK. dans les Donc, qu'est-ce qui est fait? Voilà. Oui, Ou qu'est-ce qui va être fait? pour la sensibilisation. Il faut toujours Non, là, on continuer. n'est plus au stade de sensibilisation parce que Voilà. le décret a été pris il y a Ah longtemps. non, mais il faut... il faut sensibiliser encore. Non, mais il faut appliquer la loi. Alors, pour la personne, pour l'établissement qui permet que les gens fument, bon, l'établissement est exposé à une amende qui va de 50 000 francs à 250 000 francs. Oh, mais ils vont fumer. Voilà. C'est rien, ça. Et- Moi, j'en connais qui vous donneraient 200... qui pourraient vous payer à l'avance. Bon, Ils écoutez, pourraient tenez 1 le point, million, non? tenez pour 10 ans. Gardez ça. Ce que je gagne en retour, Franchement, je gagne 100 fois ça. Quoi. Non. Vous connaissez le prix d'un cigare dans ce genre d'endroit? L'esprit n'est pas de prendre l'argent comme ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut d'abord faire comprendre à l'individu. Il vous dit que d'abord, j'ai compris, ne vous en faites pas, je suis à l'école. Non, mais ça passe pas là. Ça passe pas. Voilà, il est exposé aux mesures en vigueur. Non, ça passe pas. Très bien, OK. Ouais. OK, bon. Ouais. Donc, ils vont payer entre 50 000 et 250 000. Oui, mais là, En gros, ce que je pense... tous les soirs, ils vont payer ça, alors, c'est ça? Moi, je vous dis qu'il y a des établissements qui n'ont qu'un problème à payer ça Ah bon? toutes les demi-journées. Bon, mais donc, ça sera alors chaque heure, alors. Oui, ils peuvent faire à l'avance. Ils peuvent faire à l'avance parce que leur chiffre d'affaires... Non, on ne paie pas à l'avance, là. C'est question, on trouve, là. Oui. mais c'est puis encore, on revient. Oui, et puis encore, on revient. C'est ça. Une heure après, vous allez encore payer. Ah, chaque heure. Oui, vu sous cette angle, oui, ça, oui, d'accord. Voilà, Ouais. c'est ça. On va arriver à 1 million, à 2 millions. Mais est-ce que vous avez à les 3 millions. ressources humaines et les équipements qu'il faut pour le maillage du territoire? Surveiller tous ces endroits sur l'ensemble des 322 Ça, c'est un défi à 470 km². relever. Ça, c'est un défi à relever et nous travaillons avec la police nationale qui nous aide énormément. Et en tout cas, c'est une lutte qui est multisectorielle, qui est faite avec l'ensemble des partenaires. Vous êtes autorisé Et donc, à pénétrer un établissement? bien sûr, oui, c'est D'accord. un test qui est pris, donc il faut faire appliquer la loi, on entre. Vous pensez à une brigade spéciale où vous travaillez... et si on y va si on va, par exemple, que malgré que la personne, on l'a déjà interpellée plusieurs reprises et qu'il y a une menace sur la santé, ben, carrément on ferme. D'accord. Ou bien là, on prend le matériel. Ah, oui, Vous passez à cette phase-là quand? Dès demain? Ah non, c'est déjà fait là. Hein. Ah, Il y a des d'accord. établissements qui ont été On fermés. a des images. OK. Mais on a des images, c'est pour ça que j'ai dit que j'aurais dû vous envoyer ça. Mais Quand sinon, vous on a fermez et que vous donnez le on a dos, des- l'établissement rouvre le lendemain, c'est ça? Ou Ah non, l'établissement ouvre, c'est quand... vous décidez d'ouvrir? Non, mais voilà, c'est-à-dire que la personne vient, est convoquée, elle vient, et puis bon, mais... Voilà, Alors, et après, pour on finir peut- sur le sujet, l'information, le paquet neutre, la Côte d'Ivoire l'a adopté. Oui. On va l'implémenter à partir de quand? C'est-à-dire à partir de quand on n'aura aucune mention sur les paquets de cigarettes, Alors, avec des novembre images 2024, choquantes qui font peur Alors, et tout ça. dans un délai de 6 mois, 6 mois. oui. D'accord. Oui, parce que quand Ils même, ont il faut... dit novembre 2024, c'est ça? Non, en fait, l'arrêté vient d'être signé, et donc il y a un délai de 6 mois qui est accordé quand même pour que les anciens... Aux industriels. Les anciens paquets-là puissent quitter sur le... D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, tous les paquets auront la même couleur. Voilà. Ça va coûter plus cher?
Ou ça l'est déjà? Vous savez, la cigarette ici est plutôt abordable. Hein. Ce qui fait que quand on a des parents de l'autre côté en Occident, que quelqu'un voyage, ramène-moi de la cigarette, s'il te plaît. Oui, mais parce que lui, par rapport à ici, c'est moins cher. C'est comme une voiture. Hein. Voilà, c'est comme une chemise. Voilà, il y a des pays où c'est moins cher ici. Mais par rapport au niveau de vie quand même, bon, c'est quand même un peu... Est-ce que la loi permet à de nouvelles entreprises qui exercent dans le tabac de s'implanter en Côte d'Ivoire? Oui, mais comme ce n'est pas une activité illégale. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par là, dire, écoutez, ceux qui sont déjà là, bon, on travaille avec eux. Pour les nouveaux venus, vu qu'on veut réduire la consommation de tabac, allez, c'est bon, on n'a plus besoin de vous. Non. Ou alors, mettre en place des mesures de façon à décourager justement. Mais justement, merci. Ouais. Et justement, c'est pour ça qu'il y a des mesures qui sont mises en place pour décourager. Aujourd'hui, si vous voulez créer une entreprise de tabac, mais vous n'avez... il n'y a pas... Il n'y a aucune facilité. Il n'y a pas de facilité. Tout est compliqué. Il n'y a pas d'avantage qu'on vous donne en termes de fiscalité, en termes de... Non. Vraiment, ça c'est quand même contradictoire. L'entreprise est légale, mais fumer est illégal. Je ne comprends pas. Les entreprises... Non, fumer n'est pas illégal. Ah. Ouais, c'est déconseillé. Voilà. Fumer n'est pas illégal. Vous pouvez fumer, mais n'en fumez pas votre voisin. Voilà, en fait... j'aime bien cette formule. On peut fumer, mais pas en fumer. N'en fumez pas votre voisin. Ça fait un peu comme chasser un agouti, par exemple, où voilà. Et puis en même temps aussi, on prend des mesures pour décourager que les gens fument. C'est ça. Alors, nous c'est tout le contraire. Si on décourage nos annonceurs, parce qu'il faut qu'on aille maintenant à la pub. Non, parce que quand même... Si on ne va pas, ils seront découragés. On a fait une enquête... ils ne vont plus communiquer sur nous. On a fait une enquête en 2010, de 13 à 15 ans, parce que c'est là qu'on a commencé. On avait 14% d'enfants. Mais aujourd'hui, on est à 4%. Très bien. On va parler de ça, justement. Pourquoi on fume? Vous avez peut-être mené des études aussi pour savoir. Pourquoi on fume et pourquoi on commence à fumer généralement à la préadolescence. Ça coïncide généralement avec la classe de 5e, 4e. Vous me donnerez votre avis. Allons à la pub avant ça. Un petit clin d'œil, justement, puisqu'on va parler rap dans quelques instants. On a été rejoint par Oprah. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, c'est Oprah. C'est comment? Ça va? Comment? Bon, allez, Oprah qui nous a rejoint, on parlait de cigarettes. On parlait de tabac de façon générale. Je pense que tu as suivi un peu les échanges et tout. C'est bien ou pas à fumer? C'est pas bien. Bon, OK, c'est ce qu'on voulait savoir. Merci. Tu as visité des lieux publics, on fume dans les lieux publics ou pas? Des boîtes de nuit? Ouais. Bon, voilà, c'est ça. Donc, mais bon, on va s'en tenir aux stats du programme national de lutte contre le tabagisme. Puisqu'il y a plus beaucoup d'espace. Ils y vont les matins. Nous, on va la nuit. Non, ça doit être ça. Lui, c'est propriétaire d'établissement. Et là, qu'on fume là-bas. On ne peut pas que manger. Bon, c'est pas... Très bien, ça, on a compris. Voilà, c'est ça. Oprah qui revient avec le plus fort. C'est qui le plus fort? C'est Dieu. Ça, on savait. Pourquoi tu nous rappelles qu'il est plus fort? Beaucoup de gens ont oublié. Je veux juste rappeler, quoi. Pourquoi? Il y a eu quelque chose pour savoir pour que tu nous le rappelles? Il y a eu quelque chose de particulier pour que tu nous rappelles qu'il est fort? Ouais, parce que après, moi, quand je fais le bilan de plusieurs choses, je me dis que, écoute, vas-y, faut que tu dises merci quand même à Dieu et tout ça. J'entends une partie vers du rap gospel, là. Mais c'est du rap, ça reste ça. Ça reste du hip-hop. Et je pense qu'en tant qu'artiste, j'ai le droit d'explorer toutes les musicalités, toutes les sonorités, toutes les paroles que je veux. D'accord. Alors, regardez un extrait du clip, là, le plus fort. Il y a un clip pour soutenir tout ça. En vrai. Curieusement, il y a un clip. On regarde. C'est le temps qui passe, il faut pas oublier. Savoir sur quoi t'appuyer. Le noir complet sans savoir où crier. Il est venu me tirer de ce trou et je me suis dit, je sais en qui j'ai cru. Chante, danse, je saute. C'est une histoire personnelle. Ouais. Une relation personnelle aussi avec Dieu, on peut le dire? Ouais, personnelle et très spéciale. Il est venu te sortir, tu as dit, de ce trou. C'est ça. Bon, je pense que
on a su un peu ce qui m'était arrivé par rapport à la tumeur que j'avais eue, à la tumeur cardiaque que j'avais eue. J'étais dans un premier coma. Et après, il y en a eu un second, parce que j'avais eu une infection pulmonaire, c'est-à-dire les suites de cette opération et tout ça. Donc, à un moment, j'avais vraiment mal dans le corps, mal dans la tête, mal dans l'esprit. J'avais vraiment dans l'idée d'arrêter tout. Tu as même annoncé que tu arrêtais. En vrai. En vrai, un matin, j'ai dit, écoute, maman, tout le monde, moi, je pense que c'est bon. Je vais rentrer dans ma coquille et arrêter tout ça. Mais après... Alors, je ne te demanderai pas comment on se sent quand on est dans ce couloir-là. Ça va de soi, je devine un peu ta réponse. En revanche, comment tu puises la force nécessaire pour rebondir? Ça m'intéresse de savoir. Je commence à écouter mes parents et mes amis qui sont proches de Dieu. Je commence à m'approcher de Dieu. C'est-à-dire que je commence à lire la Bible. Je commence à écouter des chansons qui me motivent. En tout cas, je commence à m'approcher de Dieu. Et c'est de là que je commence à comprendre que je suis toute seule une force. Et qu'il faut que je compte que sur Dieu et sur moi. Ça veut dire quoi? Tu vas plus insulter dans tes chansons? Tu vas plus rappeler que c'est toi la meilleure. Est-ce que ça, c'est une injure? C'est pas ça. C'est moi la meilleure, c'est Dieu qui a dit. Donc on continue avec ça. Donc, désormais, ça sera il est le plus fort et moi aussi, je suis forte. Oui, c'est le plus fort. Donc moi, nous deux, on est forts. Je préfère que lui soit le plus fort, que moi, je suis derrière lui. Que les faux plus forts, là. Je veux pas. D'accord. Tu allais sur quelque chose de plus posé. Pourquoi? Je suis allé sur quelque chose de plus posé pour dire musicalement parlant. Oui, je pense Pourquoi que... quand on parle à Dieu, il faut parler à voix basse, c'est ça? Non, en fait, en vrai, j'ai un autre son. Oh, c'est grave. Voilà, ça... Oh là là. Mais en vrai... Ah, tu peux pas teaser comme ça? Non, je peux peux lancer pas. quelque chose? Non, je suis obligée de dire. C'est sur mon EP qui arrive. Okay. Mais en vrai, moi, j'ai promis à moi-même et aussi à Dieu au moins une chanson sur chaque projet, une chanson par an pour lui dire merci. Parce que c'est pas évident que je ressorte 2 fois du couloir comme ça, c'est chaud. Donc, moi, rassure-nous. Là, t'es sorti, t'es tiré d'affaire définitivement. Oui, là, j'étais allé prendre les résultats de mes dernières analyses à Paris. Tout se passe bien, mon rythme cardiaque est normal, toutes les analyses étaient carrées. C'est bon. Tu as peur quand même pour demain? Non. Non. Qu'est-ce qui te booste? Qu'est-ce qui te fait te sentir si confiante? Je me dis que ce serait la volonté de Dieu et que j'aurais vécu ma vie à 700%. D'accord. Donc il y a R. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas chanter. Enfin non, tu vas pas chanter, tu vas rapper. Il n'y a pas de rap. Hein? Parce que nous, on veut vérifier que tu es vraiment à 700%. Il n'y a pas de problème. D'accord. On va te permettre de t'éclipser en douce. Okay. Ils vont te poser un peu, tu sais, pour chanter, il y a des choses qu'on met ici. Il n'y a pas de problème. Mais on ne fait pas fumer nos artistes ici, on ne les fait pas boire. C'est ça qui est bien. Pour contenter aussi Docteur Zotois, justement. Donc elle va s'éclipser et on pose notre fameuse question des préadolescents. Pourquoi c'est à cet âge-là qu'on fume? Parce qu'on n'est pas encore mature. Il est difficile de faire une différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas forcément bien. Et parce qu'on est jeune, parce qu'on veut faire aussi comme l'aîné, comme le papa. Vous savez, un papa qui fume à côté de sa femme qui est enceinte, et l'enfant naît dans cet environnement. Il y a les prédispositions? Voilà, c'est ça le problème. Ah. Et donc voilà, et l'enfant qui vit dans cet environnement, un enfant qu'on envoie acheter de la cigarette, un enfant qu'on envoie, c'est cela. Donc, tout ça, ça donc, issu qui a de la mauvaise compagnie aussi, des voilà, effets de groupe. Ça. Voilà, c'est ça, les effets de groupe. Donc, c'est tout ça qui fait que, bon, voilà. D'accord. Voilà, c'est ça, c'est ça. On va appeler maintenant et tout de suite professeur. Bon, il n'a pas de nom. Hein, Sonia? C'est ça. Voilà, professeur. Bon, professeur. Alors, bonsoir. 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 Ah, d'accord. Alors, mesdames et messieurs, nous n'allons pas trop durer parce que là, nous parlons d'addiction. N'est-ce pas? Voilà, la cigarette, la drogue et autres, tout ça. Et nous avons participé à un séminaire là. Et aujourd'hui, je suis venu avec quelques membres qui étaient victimes avant, hein, mais qui sont totalement guéris, qui ne fument plus, qui ne boivent plus l'alcool. Mais avant, quelles sont les conséquences de l'alcool? Nous avons une petite vidéo d'illustration pour vous montrer avant de poursuivre. Allons-y. Whisky, coca, champagne, vodka, whisky, coca, c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau.
Ah, ouais. Voilà. Alors, quand vous finissez de regarder cette vidéo, pas besoin de vous dire qu'il faut modérer votre consommation. Vous le savez déjà. Alors, je suis le professeur. Tu ne bois pas, tu... Ah, mais faites sortir la vieille là d'ici, s'il vous plaît. Alors, elle n'a pas besoin d'être ici, là. Alors, je disais tantôt, je suis le professeur, titulaire d'un doctorat en lettres modernes et également en lettres traditionnelles. Alors, la cigarette, par exemple. Alors, si on vous donne la définition de la cigarette, on a vu pendant le séminaire, je vous ai toujours dit, pour donner le sens d'un mot, il faut le diviser en deux. N'est-ce pas? Alors, donc, quand on divise en deux, il y a cig et il y a arrête. Alors, je vous apprends que sig est un mot hébreu, hein, qui veut, en réalité, on dit sigi, qui veut dire c'est toi. Voilà. Et arrête, qui vient de arrêter. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous allez voir toujours les fumeurs, soit ils sont assis, soit ils sont arrêtés pour fumer. Vous n'allez jamais voir un fumeur en train de courir et fumer en même temps. Non, non, ça n'existe pas. Alors, ce matin, j'ai vu un jeune garçon, c'est triste de savoir, des enfants de 13 ans déjà qui fument la cigarette. Alors, j'appelle le petit, j'ai dit, mais faites très attention, la cigarette tue à petit feu. Ça tue lentement. Il m'a dit, ah, Jeep, il n'y a pas de problème, ça tombe bien parce que moi-même, je ne suis pas pressé de mourir. Alors, vous voyez, alors, j'ai ramené ici des personnes qui étaient addictes à tous ces substances-là. Alors, voilà, il y a 2 malades mentaux qui sont là. Alors, ça va, mais ils ne sont plus, ils sont guéris maintenant, parce qu'on a fait des textes là. Alors, monsieur, vous pouvez me dire ce que vous pensez de la drogue? La drogue, c'est quelque chose de très dangereux. C'est notre ennemi. Moi, je ne touche plus à la drogue. Je prends maintenant les stupéfiants. Alors, il voit son ami qui éclate de rire. Bon, là, on se moque pas. Là, il n'est pas totalement guerrier, ce gars-là. Oui, toi, tu t'es mis à rire. Tu as quelque chose de plus... Tu veux le corriger, par exemple? Il est vraiment malade, celui-là. Il ne sait pas que les stupéfiants, là, c'est plus dangereux que la drogue. Moi, je suis obligé de prendre plutôt la cocaïne. Ah ben ça non plus, c'est encore plus dangereux aussi. Non mais vraiment, c'est vraiment pas normal. Alors, non, il faut arrêter ça. On m'a dit qu'ils étaient guéris, mais c'est le contraire que je constate. Ça, c'est pas bien. Non, c'est pas bien du tout. Alors, mais il faut faire très attention. Et vous, monsieur Madou, c'est Madou, ça va? Ah d'accord. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la cigarette? Ah, moi, le docteur m'a formellement interdit de toucher à la cigarette. Et depuis qu'il a dit ça, je ne touche plus effectivement à la cigarette. Quand les gens fument, je me mets derrière eux et j'aspire seulement la fumée. Bon, Mado, ça, c'est encore plus dangereux. Et d'ailleurs, je profite pour dire qu'il est interdit de fumer dans les lieux publics. C'est encore plus toxique, là. Voilà. Il y a une autre qui est là. Mackenzie. Ah, Mackenzie, ça va? Vous! Monsieur Mackenzie, ah bon, je sais que vous, au moins, avec vous, ça peut aller. Vous ne buvez plus le coutou-cou, n'est-ce pas? Vraiment! Les gens gâtent mon nom que moi, je bois coutou-cou. Je ne bois pas coutou-cou. Je bois l'alcool frélaté. Vraiment! Monsieur Mackenzie. Tu meurs. Ah, mais faites sortir la vieille ici, je vous ai dit. Alors, monsieur Mackenzie, c'est quoi Forokoto? Ta grand-mère! Ah ben là, il est encore plus dingue, vraiment. Moi, je ne comprends plus rien, là. Alors, monsieur Mackenzie, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant l'alcool? Moi, j'ai pas de problème avec l'alcool. J'ai plutôt un problème sans l'alcool.
Bon, là, on ne va pas s'en sortir. Alors, monsieur JB, vous, concernant l'alcool, qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, moi, vraiment, l'alcool, là... à cause de l'alcool, j'ai dragué 2 fois ma femme. Bon, la première fois, elle a accepté parce que j'étais lucide. Elle a accepté, on a fait 2 ans ensemble. Et la dernière fois, j'ai repris, je suis encore allé la draguer, là, j'ai tapé poteau. Le problème, c'est que quand je me suis réveillé le matin, l'alcool est parti, mais ma femme était partie avant l'alcool. Donc, ah bon, là, ce séminaire, je pense qu'il a servi à rien. Eh ben, tout le monde est ici, c'est une catastrophe. Mais j'ai oublié que parmi nos intervenants, il y a M. Cheikh Ivan également. Alors, vous, j'espère qu'on peut compter sur vous. Quelle leçon ou bien quel message vous pouvez donner à toutes ces personnes qui sont victimes de la drogue, l'alcool et tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple? Ça tue. Exprimez-vous, ils sont là, donnez-leur des conseils. C'est pas bien, ça tue, quoi, ouais, c'est pas bien. Vous êtes sûr qu'il est guéri aussi? Ah, apparemment, lui, il est bien guéri. Ça, c'est bien, ça. C'est bien. Ah ben, je pense que c'est tout, hein? Alors, merci beaucoup, professeur. Enfin, sortez la vieille, là. Allez, on marque une pause. On passera dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Vous faites toujours très bien de le faire, ce sera tout. Docteur Jean-Paul, merci beaucoup d'être passé nous parler de la campagne, de la sensibilisation et des mesures de coercition qui sont annoncées. Merci pour votre disponibilité. À demain, mesdames. À demain, On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous a ramené jusqu'au terme de cette émission. Oprah is back avec sa toute dernière livraison, le plus fort, et qui annonce évidemment son prochain EP. Elle est live sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Je me suis mise à prier. On me reproche de ne pas me confier. C'est le temps qui passe, il faut pas oublier. Savoir sur quoi s'appuyer, le noir complet sans savoir où crier. Il est venu me tirer de ce trou et je me suis dit je sais en qui j'ai cru. Chante, danse, j'ai sursauté. La vie partie et retrouvée. Chante, danse, j'ai surmonté. Grâce à lui, je suis retrouvé. Mes ennemis sont sur le côté. S'ils s'amusent, on va les plier. J'ai cru et papa m'a sauvé. Qu'il soit 1000, on va pas tomber. Tous les matins, je taffe Dieu. Le lit est haut, je taffe Dieu. Si tu danses, tant t'oblige. C'est la loi de la nature. Le quartier est rempli de fracas. Le plus fort, c'est seulement des billets sur mon sang. Tous les matins, je taffe Dieu. Le lit est haut, je taffe Dieu. Si tu danses, tant t'oblige. C'est la loi de la nature. Le quartier est rempli de fracas. Le plus fort, c'est seulement des billets sur mon sang. Flawless, flexon, ils connaissent la frappe. Tripping, dripping, ils connaissent la force. Paris, babies, on arrive en force. Contraire, même pas en rêve, en lui. Choco choco, on va gérer les bails. Au bout du compte, c'est nous l'équipe qui gagne. Et si nous parlons, on va changer les codes. Igo, la vie est notre unique bataille. Dis un coup, si toi tu sais pas parler, la vérité se trouve au bout de l'allée. Dis un coup, si toi tu sais pas parler, la vérité se trouve au bout de l'allée. Ah oh, puissant couré, mon atalakou est puissant d'où je viens. J'étais pas seul, il est présent, c'est lui qui m'a donné toute la puissance. Je chante, je danse, descendre. Quand il me parle, je sais entendre. Grâce à lui, j'écris ma légende. C'est mon Dieu même qui m'a... Ah, qu'il est bon, en lui j'ai raison. Unique en son genre, aucune trahison. Ah, il est bon, en lui j'ai raison. Unique en son genre, j'ai dit aucune trahison. Tous les matins, je taffe Dieu. Le livre est beau, je taffe Dieu. Si tu danses, t'en t'oblige. C'est la loi de la nature. Le quartier est rempli de fracas.
le plus fort de ce bandit. Les billets sont ressentis. Yamida la gunde descendez, Yamida la gunde descendez, Yamida la gunde descendez, descendez. Quartier rempli de méga billets, le plus fort de ce bandit. Les billets sont consentis. Yamida la gunde descendez, Yamida la gunde descendez, Yamida la gunde descendez. Merci. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, c'est Oprah. Oprah qui est de retour avec le plus fort. Évidemment, il donnera toute la force. Et puis, bon vent, non? On prie pour que tout se passe bien. Merci de l'applaudir. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.